Et coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo tuto aujourd'hui, car oui, en fait, cette chaîne elle devait aussi produire des tutos, mais comme j'avais rien de spécial à expliquer ou à montrer, du coup, bah, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Et comme je commençais un petit peu à manquer de place, j'ai bricolé des choses pour optimiser ma place. Et une des premières choses qu'il fallait faire, c'était bah, réduire la taille que me prend mes boîtes. Parce que des boîtes, j'en ai beaucoup, beaucoup trop même. Donc du coup, petite technique, enfin petit tuto plutôt, qui va vous montrer comment recycler vos boîtes en entre guillemets «en petits, canvas» que vous pouvez fixer, sur vos murs. Je mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble, sur une de mes pièces de chez moi. Donc du coup, on peut faire des petites choses comme ça, vous voyez? Qu'après on peut simplement fixer sur les murs avec, scotch double face ou n'importe quelle autre chose qui peut que vous aurez sous la main. Et également comment réduire la taille de vos boîtes pour que du coup qu'une boîte qui soit à peu près comme ça, devienne à peu près comme ça. Du coup, je vous montre un petit peu déjà, un petit peu à l'intérieur comment ça se présente, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment vous allez les faire vous-même. Voilà, après j'ai pas forcément peut-être pris la meilleure, mais du coup, vous pouvez stocker l'intérieur de vos kits comme ça dans les toutes petites boîtes, ce qui vous fera gagner, entre guillemets, pas mal de place, surtout si vous avez un backlog, colossal et énorme. Donc du coup, on va aller voir ce qu'on a déjà besoin comme outil, pour préparer ce genre de petites choses. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, évidemment pour commencer, il vous faut, des boîtes à découper. Donc ça sera nos exemples, donc ça sera la boîte de stockage pour le kit et la conversion. Du coup là, c'est une toute petite boîte, mais qui a la bonne hauteur, par rapport à la moyenne des boîtes. Et on va refaire sur une autre boîte aussi, celle-ci. Parce qu'elle est un peu plus longue que les autres boîtes. Du coup, en fait, il y a une petite variation qu'il faut faire, rien d'exceptionnel. Ça reste, globalement la même chose. Et bon, sachez évidemment que ça fonctionne avec toutes les boîtes de kit, hein, ça fonctionne pas nécessairement qu'avec ce genre de boîte. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Si possible, un marqueur pour écrire le nom, bah, du kit, hein, un crayon, autre meilleur cutter, enfin pas forcément votre meilleur cutter, mais un cutter qui coupe, mais qui coupe pas assez, du scotch ou une agrafeuse. Là, il y a deux variations possibles. J'ai testé avec les deux, l'agrafeuse et le scotch. Je trouve que le scotch est mieux. Enfin, disons, l'agrafeuse serait mieux si vous avez une agrafeuse professionnelle qui vous permet vraiment d'aller très 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 loin. Moi, c'est une agrafeuse de bureau. Ça marche pas très bien, donc j'allais pas investir dedans. Une règle, une paire de ciseaux. Et bah, ensuite, là, c'est là où c'est discutable. En fait, normalement, les canvas sont à peu près 2 centimètres d'épaisseur, la moyenne à peu près. Donc pour faire plus ou moins grand, moi je les ai tous fait en 2 centimètres. Malheureusement, j'ai pas un support qui me permet de faire 2 centimètres pile poil, donc du coup, je dois utiliser mon roman d'Orwell qui lui a une tranche de couverture qui fait exactement 2 centimètres. Bon, bah, du coup, ça m'abîme un petit peu mon livre, mais bon, vu que j'ai déjà lu plusieurs fois et que je connais le contenu, je m'en fous un peu et bah, c'est un livre à 6 balles, donc en vrai, c'est pas très grave. Donc du coup, bah, on a tout ce qu'il nous faut sous la main. Et du coup, bah, on va commencer par faire, la boîte de rangement. Comme ça, bah, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc pour commencer, on va prendre la longueur de votre boîte. Donc cette boîte fait 20 centimètres. Donc du coup, on chope le milieu qui est 10. Ensuite, il nous faut nos découpes latérales. Pour la découpe latérale, vous prenez simplement la moitié, enfin vous prenez la largeur et vous mettez la moitié. Donc là, on a à peu près 5,5 divisé par 2, ça fait à peu près quoi? 2,70 quelques, 2,75. Du coup, vous cherchez le 2,75 sur votre règle ici, ce qui va être assez compliqué. Donc ça sera plutôt de 7, 7,5 à mon avis. Enfin, ouais, 2,7. Vous faites, hop là, vos deux petits traits pour obtenir à peu près quelque chose comme ça. Ensuite, simplement, vous faites la longueur le plus juste possible, comme ceci. Hop là, comme ça. Pour obtenir quelque chose à peu près comme ça. Du coup, vous devez un peu déborder sur le côté parce que c'est là qu'on va devoir découper. Alors, soit vous y allez vraiment à l'œil, tête des warriors,
et vous découpez là où vous savez que qu'on est à peu près bon. C'est juste pour la démo. C'est juste pour la démo. Voilà. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Bon, si c'est pas très symétrique, je vous avoue que c'est pas ultra grave, hein, c'est juste que votre boîte ne sera pas parfaitement carrée. Mais comme je dis, là, c'est vraiment juste pour vous montrer comment fonctionne la chose. Voilà. Et encore un petit coup ici. Bon. Et voilà. Ça, si vous voulez, c'est vraiment notre base. C'est la base pour préparer la boîte de stockage. Vous prenez votre meilleur ciseau, simplement. Donc, vous pouvez couper jusqu'en haut. Voilà. Comme ceci. Là, après, si vous voulez, c'est soit vous donnez éventuellement... Alors, on aurait pu le faire avant, mais ça, c'est complètement facultatif, hein. Vous pouvez donner, si vous voulez, un petit coup de cutter. Vous pouvez donner un petit coup de cutter pour que votre carton soit un peu plus facile à plier. Je trouve que pour les boîtes de stockage, c'est pas vraiment nécessaire. Ça sera plutôt quelque chose qui est un peu plus nécessaire. C'est sur pour faire les cadres. Ça sera un peu plus nécessaire. Pour ça, je trouve pas que c'est important. Ensuite, comme ceci, hop là, comme cela, et vous avez votre boîte de stockage. Donc là, après, bah, vous prenez simplement le kit destiné. Donc notre petit Gundam à l'ancienne. Regardez la vidéo, elle est très bien. Vous mettez à l'intérieur et vous rangez, vous pliez. Voilà. Vous prenez autre petit bout de scotch pour simplement bien fermer la boîte pour pas que ça s'ouvre accidentellement ou que pendant que vous rangez, vous avez un truc qui tombe et que ça soit le drame. Voilà. Vous prenez votre meilleur marqueur et vous mettez Papy Gundam. Voilà. Et bon, pensez à le mettre quand même de chaque côté parce que selon comment vous mettez vos boîtes, vous n'allez pas forcément voir tous les côtés. Et j'écris vachement bien. Merci. Donc ça, c'est simplement la phase de comment vous stockez vos boîtes. Donc du coup, bah, ça vous fait quand même un gain de place non négligeable, surtout si vous avez vraiment beaucoup de boîtes, hein. Donc ça, c'est pour la première partie. Je vous mettrai quand même une petite photo aussi d'une de mes étagères. En fait, à la base, j'en avais 3 et j'ai réussi à tout passer sur une, mais pas toutes mes boîtes ont encore été faites. Donc techniquement, j'aurais encore deux étagères, mais enfin voilà. Et du coup, maintenant, on va aller voir la deuxième phase, c'est la préparation du petit cadre slash canvas. Donc, pour cette démo-là, on va utiliser en fait, le Gundam, voilà. Comme j'ai dit, il vous faut soit un support qui fasse 2 centimètres pour avoir votre longueur, enfin votre hauteur maximale à peu près symétrique. Vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, du moment que ça fait à peu près 2 centimètres. Un bout de bois, n'importe quoi. Comme j'ai dit, moi malheureusement, j'ai rien sous la main, mais par chance, comme j'ai dit, j'ai mon exemplaire d'Orwell qui fait parfaitement 2 centimètres. Donc du coup, comment ça marche? Ça marche simplement que vous mettez bien au bord, vous tracez, voilà, pour avoir à peu près 2 centimètres. En principe, il fait 2 centimètres. Voilà, on va dire on enlève le 0,5, le 0,3 mm qui manque parce que du coup le 0 n'est pas parfaitement. On arrive à 2. Et du coup, il faut faire ça partout. Le problème, c'est quand il rentre pas sur le côté, va falloir improviser. Alors, donc du coup, on met bien le truc. Voilà. Après, si encore une fois, si c'est pas tout à fait 2 centimètres, c'est pas très grave, hein. Là, c'est vraiment pour vraiment la démo.
pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Après, si vous avez autre chose, qu'un exemplaire d'Orwell, n'hésitez pas à utiliser autre chose, hein. Ouais, moi, c'est ce que j'avais sous la main. Donc une fois que vous avez fait tous vos marquages, là, il y a à peu près 2 écoles qui vont s'affronter sur la procédure. C'est où on coupe entièrement tout ou on coupe simplement jusqu'à la limite pour avoir un FR fermé. Alors là, après, ça, c'est à peu près libre à vous. C'est à peu près libre à vous. Les 2 techniques se valent complètement, selon moi. Disons que tout couper, l'avantage, c'est que vous êtes moins embêté pour, faire en fait le passage avec le cutter. Donc là, du coup, on obtient à peu près ça. Du coup, en principe, ah, j'ai une deuxième petite règle qui est juste là, qui est complètement défoncée, mais qui va complètement servir. Voilà. Vous prenez votre petit cutter. Vous essayez de à peu près avoir des bonnes lignes là où vous avez bossé. Et vous allez simplement aller avec votre cutter, donner un coup de cutter. Tout dépend en fait de comment coupe, si la lame est neuve ou pas neuve. Il faut juste donner ce qu'il faut, question que vous puissiez plier la boîte assez facilement. Donc faites attention à pas y aller, comme des bourrins si votre lame est neuve. Du coup là on peut voir qu'on a déjà le pli du cutter qui se fait. Ma lame est encore assez bonne, donc du coup je n'ai pas trop forcé. Du coup là on a fait nos 4 côtés. Donc du coup maintenant la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est simplement de gentiment faire le pli de la boîte, là où on a passé nos coups de cutter. Donc des fois, comme il y a des doubles bordures cartonnées, c'est un peu plus difficile à plier que sur les autres, côtés. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, là après il y a 2 maisons qui s'affrontent. Il y a la maison du je vais agrafer, j'agrafe le tout, ou je mets du scotch. Là, je vous dirais que c'est vraiment à vous de décider ce qui vous convient le mieux en fait. Moi, pour ma part, je préfère plutôt utiliser le scotch, étant donné, comme je dis, je n'ai pas une grosse agrafeuse, ce qui fait que c'est un poil chiant à mettre en place. L'avantage aussi d'utiliser le scotch, c'est que si vous mettez vos scotch ou vos colles double face directement sur le scotch et que si vous changez d'avis, par exemple, ah non, finalement, j'aime pas comment ça a été disposé, je vais changer. Du coup, vous avez moins de chances d'abîmer vos boîtes, mais de plutôt abîmer le scotch. Donc ça, c'est un scotch de masquage, mais c'est scotch de masquage intérieur, donc si vous faites de la peinture à la maison. Donc du coup, ça ne va pas nécessairement abîmer, ça n'ira pas abîmer vos boîtes quand vous enleverez le scotch. Donc voilà, on essaye. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu vite, hein, c'est pas ultra propre. C'est juste pour vous montrer les bails. Donc du coup, voilà. Et on obtient quelque chose comme ça. Après, simplement, vous mettez votre scotch double face et vous le faites tenir. Et vous obtenez votre petit cadre. Donc ça, c'est pour la première variation de la boîte. Alors du coup, pourquoi une deuxième variation? Parce que là, vous allez voir que cette boîte est beaucoup plus profonde. Ça va être exactement la même chose. Je ne vais pas forcément montrer toute procédure, tout processus. Seulement la phase finale, en fait, où il y aura les trucs à rabattre, vous allez voir, c'est un peu différent. Mais grosso modo, c'est différent, mais c'est pareil. Donc du coup, j'ai déjà fait toute la découpe, hein. Et du coup, vous allez voir la différence qu'il y a entre les boîtes qui sont plus longues. C'est que les boîtes plus longues, en fait, ça recouvre beaucoup plus de place. Donc du coup, c'est un peu plus fastidieux à mettre et vous avez plus de chances en fait d'abîmer tous les angles. Alors, si vous découpez jusqu'au bout, vous n'aurez pas vraiment ce problème. Si vous ne découpez pas jusqu'au bout, potentiellement, ça va le faire. Et du coup, ça, c'est un peu la différence en vrai. C'est que derrière, ça sera plutôt comme ça. Donc, c'est juste pour vous montrer cette petite particularité-là.
Il y a d'autres boîtes qui peuvent être un peu différentes à faire, notamment les boîtes de chez, Modoroid qui elles, sont des boîtes qui alors j'en ai pas sous la main malheureusement, du coup je peux pas vraiment vous montrer. Qui fonctionnent aussi, ça vous oblige simplement à, découper l'intégralité en fait de la boîte et faire le dessous de la boîte vous-même. Mais hormis ça, c'est vraiment pareil, pareil, hein. Donc là, le seul bémol, c'est que si on avait les agrafes, on aurait quelque chose de, entre guillemets, «un peu plus plat», mais je n'ai pas les agrafes, donc du coup, ça sera comme ceci. Donc du coup, n'hésitez pas à utiliser la technique qui vous arrange le plus, pour fixer vos boîtes. Alors quand je disais les agrafes, c'est simplement que vous allez simplement agrafer les bords, hein. Vous agrafez simplement les bords, il y a rien de particulier, hein. Hop là. Voilà, donc du coup, on a juste un petit peu les côtés pour que ça soit un peu plus carré et du coup, bah, on a notre deuxième boîte qui a été faite. On a la boîte du Nautilus. Donc du coup, ça sera tout pour pour cette petite vidéo tuto. Écoutez, je sais que j'en fais pas souvent, j'espère qu'en tout cas celle-ci vous plaira et du coup, voilà, ça vous permettra de gagner de la place et faire de la déco en même temps, si on vous laisse faire de la déco en même temps. Donc bah, voilà, ça sera tout pour cette vidéo et voilà. Passez une très bonne journée à vous et continuez à monter vos kits. Laissez pas entasser vos backlogs là, parce qu'après vous allez plus avoir de